Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais pas vous parler d'un manga ou de plusieurs mangas différents, mais d'une série qui est ma série coup de cœur du moment, que je préfère même à d'autres séries qui ont peut-être plus de succès comme Black Cover en ce moment, Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen. Voilà. Je vais vous parler de Fire Force, édité aux éditions Glénat. Donc j'ai pas encore tous les tomes malheureusement parce que la première fois que j'avais lu, j'avais accroché moyennement, du coup j'avais laissé un petit peu. Et là en fait, en allant plus en mesure dans les tomes, et notamment à partir du tome 3. Et grâce à l'anime qui est diffusé sur Game One, j'ai accroché beaucoup plus. Alors, pourquoi cette série pour moi est différente de celle des autres? Non, non. Voilà. Donc pourquoi cette série est différente de celle des autres pour moi? Je vais développer ces points et j'ai aussi expliqué ce qui en fait sa force pour moi et peut-être quelques petites faiblesses. Donc déjà, il faut savoir que c'est une série qui est donc écrite par Atsushi Okubo. Voilà, et elle est publiée aux éditions Kana. Donc généralement, aux éditions Kana, en ce moment, vous allez voir entre le blog que j'ai refait, qui donc s'appelle Loïc et le Monde, et les titres que je présente beaucoup de titres de Kana, hein, et pourtant, je ne reçois rien d'eux, mais voilà, c'est comme ça en ce moment. Tous les bons titres que je trouve sont chez Kana. Ensuite, du coup, moi, je n'ai que les 7 premiers tomes. Donc j'aime bien parce que dans les 7 premiers tomes, on voit les personnages de la 8e brigade, hein, en couverture. Ah, Maki, j'adore Maki. Alors elle, je l'adore. Pourquoi j'adore Maki? Pour deux raisons. Un, déjà, parce que pour une fois, c'est un personnage féminin qui n'est pas dans le cliché du personnage qui est obligé de montrer ses attributs pour être intéressante. Elle a une vraie histoire, une vraie utilité, de vrais pouvoirs. Voilà, et c'est, je dirais, on pourrait dire un modèle de féminisme d'un côté, puisqu'elle rivalise parfaitement avec les hommes et n'a rien à leur envier. En plus de ça, elle est adorable et tout, donc pour moi, elle a vraiment beaucoup de qualités. J'adore ce personnage, qui est vraiment extra. Lui aussi, j'aime beaucoup comme personnage. Alors, pourquoi? Parce que ben, finalement, sous ses airs de je m'en moque de tout le monde et tout ça, il est vraiment là pour ses hommes et pour ceux qui l'apprécient. Le capitaine, que dire du capitaine qui est le seul à ne pas avoir de pouvoir et d'être un capitaine exceptionnel? La force de courage, en fait, et la force de la persévérance. Alors, elle aussi, elle me fait rigoler. Bon, elle, c'est la petite touche Eishi, parce qu'il faut toujours maintenant prendre une petite touche Eishi. Donc voilà, elle, c'est la petite touche Eishi avec son côté maladroit et on va dire que elle tombe sur notre héros de manière toujours très accommodante pour ceux qui aiment le Heishi. Voilà. Bien qu'à la base, elle faisait partie de la première brigade et non de la huitième. Donc, ce que j'aime beaucoup dans cette série, le premier point fort, je trouve, c'est que, bah déjà, c'est pas juste de la baston. Ce qui est déjà très rare parce que généralement, on va dire que tout ce qui est shonen, c'est assez classique, hein, c'est-à-dire, c'est quoi le shonen? Généralement, c'est un héros garçon qui a plein de pouvoirs et puis qui se bat dans un monde imaginaire, tout ça, voilà, pour développer ses pouvoirs et pour combattre le mal et pour terrasser le big boss à la fin. Bon, après, il y a d'autres shonen qui sortent un peu de l'ordinaire, mais après, on en parlera aussi de cette catégorisation parce que shonen, seinen, voilà, et même parfois, ça mérite aucune catégorisation. Et ici, en fait, ce qui se passe, c'est que je trouve que l'intrigue prend le dessus sur les combats, et ça, c'est tellement rare. Voilà. Je trouve ça tellement bien comparé à d'autres séries, par exemple comme Jujutsu Kaisen, où je trouve qu'en fait les combats ont pris le dessus sur l'intrigue, alors que l'intrigue était bien au début. Parce que pour vous dire, au début, je préférais Jujutsu Kaisen à Fire Force, et maintenant je préfère largement Fire Force. Par son scénario qui est très développé et très complexe, l'intrigue qui nous prend vraiment au trip, on termine toujours sur des cliffhangers qui nous tiennent en haleine, on a envie d'en savoir toujours plus. Dès qu'on pense approcher la vérité, bah, il y a toujours quelque chose qui remet en cause cette vérité, finalement. Il y a toujours un petit élément en plus, voilà. Il y a le côté mystérieux, il y a le côté aussi finalement, quand on réfléchit au second degré, moi je trouve que ça fait un peu penser à la situation actuelle sur certains plans, enfin voilà, et sur d'autres situations qu'il y a eu des fois dans le passé et tout ça. Donc je trouve ça super intéressant, on peut vraiment voilà, avoir un second degré très intéressant au niveau de la critique des politiques, le pouvoir de l'argent, les magouilles entre les laboratoires, les politiques, le contrôle du peuple, les idées un petit peu saugrenues, voilà. Donc franchement, c'est très intéressant.
J'aime aussi les personnages qui sont tous finalement bien développés. Dans la 8e brigade, certes, on a notre héros, mais les autres personnages sont très développés aussi. Et même ceux des autres brigades finalement sont très développés. Et même du côté des ennemis de ces brigades, c'est assez développé. Donc ça c'est bien. Que le personnage soit féminin ou masculin, il est développé. À partir du moment où il est présenté, il est développé. Et ça, c'est très très rare dans ce genre de manga. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau graphisme, ben, c'est pas dégueu, honnêtement. Au niveau graphisme, voilà, hein. Ah, c'est pas du grand grand graphisme, mais franchement, pour ce genre de manga, c'est parfaitement ce qu'il faut. Voilà. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je peux vous dire que moi-même dessinant, c'est plus élaboré qu'il n'y paraît, sur certains plans. Voilà. Je trouve aussi que l'évolution des personnages est intéressante au fil du temps. La lecture se fait bien, l'édition est bien faite. C'est pas des gros tomes, donc ça se fait super vite, hein. Pour vous dire, les 3 derniers tomes que j'ai achetés, donc le 5, 6, 7, je les ai lus en moins d'une demi-journée, hein. Donc voilà. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de poursuivre et d'acheter la suite, hein, pour lire, puisque on en est quand même au tome 18 en France, donc voilà. L'animé, je trouve, suit bien la série en plus, donc ça c'est bien. Ça donne envie aussi de regarder l'animé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant aussi? Ben, c'est tout simplement un gros coup de cœur pour toutes ces raisons. Je recommande vraiment pour tous les amateurs du genre et tous ceux qui aiment bien les scénarios qui sortent de l'ordinaire et élaborés. Voilà, ça n'empêche pas qu'on voit la progression des héros qui développent leur pouvoir. On voit les autres aussi, on voit des liens d'amitié, on voit des trahisons, on voit pas mal de choses. Non, franchement, c'est très très complet. Voilà. Et on reste toujours sur notre fin, dans le sens où on veut toujours voir la suite et le tome d'après. Et ça, c'est tellement rare dans ce genre de série. Parce que généralement, pour vous dire, moi, au bout du deuxième ou troisième tome, je me lasse très très vite de tout ce qui peut être banal. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de réticence à prendre ce genre de série, parfois très populaire, mais que je trouve souvent juste axée sur la bagarre. Même si ici, il y a des belles scènes de bagarre, hein, comme on pourra le voir, par exemple, dans le tome 3. Non, pardon, dans le tome 4. Voilà, quand il va affronter certains de la première brigade et tout ça, et qui vont aussi avoir les hommes du grand prédicateur, voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que les bagarres ne durent pas non plus trop longtemps, donc c'est juste ce qu'il faut pour que ce soit bien pour l'intrigue. Pareil, dans le tome 6, on assiste à des beaux moments aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à laisser votre avis, à dire ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est un gros coup de cœur et je vous le recommande vivement.